Il est là, l'expert du grand rendez-vous ce soir. C'est le coach Marcel Effon. Bonsoir, coach. Bonsoir, Axiom. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du grand rendez-vous, le rendez-vous de tous les mercredis. Hein. C'est sur le grand rendez-vous pour parler du coaching. Ce soir, il est question de parler du changement dans votre vie personnelle, mais un changement durable. Est-ce à dire que la citation « chasser le naturel et revient au galop » n'est pas toujours vérifiée? Oui, oui, c'est bien me prendre au collet lorsque tu me présentes d'entrée de jeu. Oui. Une citation comme celle-là, oui, je confirme. Quand on chasse naturellement quand on chasse le naturel, oui, on revient au galop. C'est pour dire quoi? Ouais, tu reviens à zéro. Parce que ce qui est naturel, c'est que c'est naturel, c'est presque inné en toi. Et quand tu le chasses, tu deviens autre personne. Une personne zéro par rapport à la personne que tu étais. Mais sans beaucoup philosopher, quand nous parlons de changement, dans le cas d'espèce, c'est que les gens ne sont pas toujours contents de leurs résultats et ils recherchent toujours un mieux-être. On recherche toujours un mieux-être. Oui. Lorsque vous mangez trop, vous recherchez un mieux-être. Lorsque vous fumez trop, vous recherchez un mieux-être. Lorsque vous buvez trop, vous recherchez un mieux-être. Tout ce que vous faites de trop, vous recherchez un mieux-être. Et l'homme par nature est créé pour rechercher un mieux-être. Maintenant, la question c'est, il y a des choses que nous recherchons dans une zone de confort qui, à un moment donné, ne continue plus à nous servir. Et à partir de ce moment, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber et changer d'habitude. Alors, le changement étant têtu, j'étais sur un plateau de télévision et quand j'ai entendu un journaliste dire « Oui, les Béninois sont têtus », parlant du changement climatique. Et j'ai dit « Oui, les Béninois ne sont pas têtus, mais c'est le changement qui est têtu ». Lorsque tu parles de changement climatique, en abordant la question avec un Ivoirien, il dira alors que des Ivoiriens sont têtus, mais les Ivoiriens ne sont pas têtus, c'est le changement qui est têtu. Parce que tout changement que vous voulez opérer, vous devez alors affronter des difficultés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu verras un monsieur ou une dame qui travaille quelque part, qui n'est pas content du boulot, mais le prix qu'il faut payer pour passer de ce boulot à un boulot qui lui permette de vivre un mieux-être meilleur que ce qu'il vivait, il n'est pas prêt à payer ce prix. Alors il souffre, il réfléchit, il ronchonne, il rumine, mais il continue de faire le même boulot parce que le prix à payer pour opérer des changements et passer de ce boulot à un boulot meilleur est trop difficile. Est-ce à dire que pour avoir donc le changement durable, il faut payer un prix? Ça a un prix. Absolument. Il y a généralement de façon classique 3 étapes pour opérer des changements et qui vous permettent de devenir réellement de nouvelles personnes. Mais je vais vous montrer tout à l'heure qu'arrivé à un moment donné, il y a des étapes qui sont vraies, mais à un moment donné, ces étapes-là sont têtues, donc les gens n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir passer ces étapes-là. Donc, la première chose, lorsque vous voulez opérer des changements, il faut prendre des engagements, il faut parler, il faut marquer un départ. Et en marquant ce départ-là, vous comprenez que vous marchez vers de nouvelles horizons pour cette fois-ci. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui n'est plus content de sa carrière. Quand je dis on n'est plus content de sa carrière, ça ne veut pas dire nécessairement que l'argent qu'on gagne dans cette carrière n'est pas beaucoup. Je connais des gens qui sont payés à 10 millions de francs CFA dans un pays comme le Bénin, quand même, ce n'est pas moins payé, mais qui à un moment donné alors se sont retrouvés à une étape où il faut qu'ils changent. Ce boulot, ça ne va plus trop avec moi. Oui, ils ne sont plus épanouis parce que j'espère que ce n'est pas de la paresse qui les a gagnés. À force de gagner beaucoup trop d'argent, après, bon... Pas du tout. Au contraire, vous savez, tout revenu est égal en lui-même. Lorsque vous, à un moment donné, vous faites quelque chose, quel que soit ce que la chose vous permet de gagner en termes matériels et financiers, ça devient de la routine. Et vous avez envie de changer. Mais le prix qu'il faut payer pour changer, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, vous avez tous les jours envie de changer, vous avez tous les jours envie de changer de boulot, de quitter cette étape. Sauf que pour quitter et maintenir le même niveau de vie, il faut opérer des changements complexes et difficiles.
Et la première chose, comme le dit l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 1, le coach est rentré dans la Bible. Oui, vous allez comprendre, au départ était la Bible et à la fin ce sera la Bible. Ah oui, hein? Oui, moi j'adore lire la Bible, j'adore lire le Coran, je suis chrétien catholique, pour ceux qui me connaissent. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons, mais l'évangile de Jean au chapitre 1er et verset 1 dit, au départ était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est devenue Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voulez faire au début, il faut prendre un engagement. Il faut dire, je suis fatigué de ça et je vais faire ceci. Tant que vous n'auriez pas fait cette première étape de prendre un engagement, de dire une parole qui plus tard deviendra la vérité, vous continuerez à tourner en rond. Dire une parole, ça veut dire quoi? Oui. Prenez un jour un papier, dites à partir d'aujourd'hui, je veux, d'ici un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux quitter ce boulot et avoir un boulot meilleur. Les caractéristiques du mot meilleur que je dis, voilà en termes de revenus, voilà en termes de conditions sociales, voilà en termes d'accompagnement, ce que je désire. Vous voulez améliorer votre carrière. Ça n'a l'air de rien. Tout le monde pense à changer, mais tout le monde n'arrive pas à aller à l'étape où on décide de quelque chose. Quelqu'un nous dira un beau jour, ben, je vais changer carrément de femme. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Que quelqu'un le dise un jour. C'est pareil pour tous les aspects de la vie. Ça, je parle de la carrière. Ça peut être un changement par rapport à la vie de famille ou à la vie de couple. Ça peut être un changement par rapport à la santé. Il y a des comportements, des habitudes. La santé en général, c'est nos comportements, c'est de nos habitudes. Oui. Alors, il y a des comportements et des habitudes qui conduisent à une santé que vous avez en ce moment, quel que soit le capital, comme vous aurez dit, que vous avez gagné au démarrage ou à votre naissance. Donc, il y a quelque chose que vous faites, un comportement. Mais pour avoir un résultat différent au point de vue santé, il faut faire quelque chose d'autre. Et ce changement nécessite beaucoup d'étapes, dont la première étape, c'est prendre un engagement avec soi-même, décider de quelque chose. Alors, lorsque vous décidez de quelque chose, c'est naturel. Lorsque vous décidez de quelque chose dans ce sens, il y a quelque chose qui va se passer. Vous vous mettez en conflit avec vous-même. Vous dites, bon, écoutez, pour des raisons de santé, je vais garder la ligne, je ne veux plus manger les soirs. Mais, par exemple, vous savez, les neurones ont pour rôle de nous conditionner. Lorsque nous avons des habitudes, c'est comme un paysan qui va au champ. Il va pour la première fois dans son champ. Il est obligé de se faire du chemin, un sentier, mais à force d'emprunter ce sentier pour aller dans son champ, il finit par créer une voie qui, loin d'être un boulevard, mais quand même est relativement meilleur que ce qu'il avait créé le premier jour. Donc pour aller dans son champ, après 2 mois, 3 mois, même les yeux fermés, il peut marcher. C'est plus facile. Donc c'est le même fonctionnement pour notre cerveau. Notre cerveau, les habitudes que nous avons acquises, alors deviennent plus faciles à emprunter pour poser des actes. Ce qui fait que quelqu'un qui a la très bonne volonté de changer d'habitude alimentaire, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus manger les soirs lorsque je rentre. Mais comme il a mangé pendant des années les soirs lorsqu'il est rentré, il est plus facile pour lui d'aller vers son réfrigérateur. Madame ne sera pas d'accord avec vous. Oui, quand vous dites de ne pas manger les soirs, vous savez, c'est aussi un baromètre. C'est un baromètre. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a 2 cas. Soit vous faites plaisir à madame et vous mangez tous les soirs, mais les conséquences sont là. Vous mangez tard parce que madame ne conçoit pas que vous ne mangez pas les soirs. Les soirs, OK? Il n'y a pas de problème. Vous réussissez à résoudre un problème, mais vous en créez un autre qui est là. Maintenant, à vous de choisir. C'est pourquoi le changement est personnel. Lorsque vous voulez changer, on ne peut jamais forcer quelqu'un à changer. Alors, il faut que vous ayez une relation personnelle avec les raisons pour lesquelles vous devez changer. Donc, je ne peux pas choisir pour quelqu'un de ne plus manger les soirs. Il faut que la personne lui-même décide de ne plus manger les soirs en fonction des résultats qu'il veut avoir. Mais il faut quand même avoir des raisons, c'est ça ce que vous dites, en fonction des résultats. Pas ex nihilo de dire, bon, je ne mange plus les soirs. Non, il faut décider de ne plus manger les soirs parce que vous atteignez un objectif qui est meilleur que celui que vous avez en mangeant. Donc cet objectif, puisqu'il est grand, puisqu'il vous passionne, puisque la nouvelle personne que vous devez devenir est meilleure que celle que vous êtes maintenant, alors lorsqu'il est temps de manger, vous avez la possibilité de dire non, je repousse ce repas parce que si je continue de manger, j'aurai telle qualité de santé jusqu'à ce que je change.
Alors, vous comprenez avec moi, manger est une habitude séculaire parce que vous l'avez fait tout le temps. Donc, empruntez les canaux du conditionnement du cerveau des 100 milliards de neurones dont vous disposez pour aller manger est plus facile que ne pas manger. Donc, à cette étape, je dis, il faut que vous puissiez avoir des contraintes. Il y a des gens qui ont des contraintes, que le changement soit au point de vue professionnel, familial ou santé, ils ont des contraintes, mais cette contrainte-là doit être claire. Si je ne dois pas manger, qu'est-ce que je dois faire? C'est la contrainte qui rend le changement durable. Oui, plus facile. Parce que les gens ont envie de changer, mais ils ne savent pas le prix qu'il faut payer pour changer. Et tout projet de changement, que ce soit individuel, sociétal ou macro, a besoin alors d'un conditionnement, a besoin d'un prix que vous devez payer. Et tant que vous ne payez pas le prix, vous chantez le changement dans la bouche, mais vous ne l'avez pas de façon concrète. Et à cette deuxième étape, lorsque vous avez effectivement des éléments qui vous permettent de changer, ce qui est une bonne chose, alors il faut passer à la troisième étape, l'étape maintenant du conditionnement du cerveau. Cette étape consiste à faire ce qu'il faut faire au point de vue mental pour continuer à faire les choses que vous avez faites pour pouvoir opérer ces changements. Et ces choses-là, c'est quoi? Moi, j'appelle ça le changement des diapos. Lorsque vous projetez une diapositive sur le mur, vous envoyez un seul diapo à la fois. Alors, lorsque votre cerveau, vous avez l'habitude de manger le soir, c'est une philosophie derrière. Je mange le soir parce que je vais avoir une parfaite santé, parce qu'en mangeant le soir, j'ai une belle forme, je ne perds pas de poids. Donc, il y a beaucoup de philosophie derrière qui vous amène à manger tous les soirs. Mais il faut changer cette philosophie. Quand cette phrase-là vient, il faut dire non, à partir de maintenant, je dis, je ne mange pas les soirs parce que je vais avoir une parfaite santé. Alors, il faut changer la phrase. Le cerveau est domptable. Le cerveau a la facilité d'être alors conditionné. Et plus vous conditionnez votre cerveau, vous avez la possibilité en fait de faire des choses pour lesquelles vous êtes engagé pour avoir de nouveaux résultats. Voilà la raison pour laquelle il y en a qui décident de changer, qui ne réussissent pas, mais il y en a qui décident de changer, qui réussissent parce qu'ils réussissent à faire ces trois étapes-là. Mais l'étape le plus compliquée, comme je le dis, c'est l'étape où on s'inflige alors des difficultés, des étapes à traverser, ou pourquoi pas un conditionnement en termes de discipline pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, quand on doit le faire et comme on doit le faire. Le prix à payer donc. Le prix à payer. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon, pour toutes ces techniques, les outils qu'il faut donc pour changer de façon durable désormais. Nous les avons. À nous de jouer, n'est-ce pas, coach? Oui, à nous de jouer, voilà. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Mais généralement, comme les gens me le disent, il y en a qui viennent payer le million pour se faire accompagner, pour changer. Oui. Après, ils sont surpris de constater que le coach leur dit, écoutez, le grand boulot, c'est vous qui devrez le faire. Oui, naturellement. Pour le changement, j'ai bien envie de faire le travail à votre place, mais je ne peux pas le faire parce que c'est vous qui agissez. Et agir est plus compliqué que parler ou décider. Merci à vous. Merci beaucoup, coach. À très bientôt.